Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons détailler ensemble comment démarcher un collaborateur en mettant toutes les chances de son côté pour obtenir une réponse. La première impression est souvent la plus importante et cela est valable également sur les réseaux sociaux. Si votre première approche avec un collaborateur n'est pas pertinente et qualitative, vous pouvez faire baisser considérablement vos chances de collaboration. Il est donc important de savoir comment bien démarcher un collaborateur potentiel pour faire en sorte d'obtenir une première réponse qui aboutit à une conversation et les négociations de la collaboration. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Ce sujet s'adresse aux deux types de profils, créateurs de contenu comme professionnels. Les collaborations pouvant être effectuées par n'importe quel compte Instagram, tout le monde doit savoir comment démarcher un compte. Sans plus attendre, commençons par voir ensemble ce qu'il sera nécessaire pour une première prise de contact réussie. Lors de votre première prise de contact, vous ne devez avoir qu'un objectif: obtenir une réponse de la part de votre interlocuteur. Sans réponse, pas de discussion, et sans discussion, pas de négociation. Donc, pas de collaboration. Votre seule priorité doit donc être d'obtenir une première réponse, un premier échange. Et pour cela, différents éléments peuvent intervenir, tels que la confiance que cette personne vous accorde, le nombre de demandes que votre interlocuteur doit traiter chaque jour, la façon dont vous vous démarquez des autres propositions de collaboration, ou encore l'intérêt que cette personne peut avoir à collaborer avec vous après avoir lu votre premier message. Nous ne détaillerons pas ici toutes les méthodes de vente qui peuvent exister pour persuader cette personne de vous répondre. Mais il est toutefois important de détailler au moins brièvement ces 4 points qui peuvent l'empêcher de vous répondre. Commençons avec la confiance. Cela peut paraître anodin, mais la confiance que cette personne vous accorde jouera pour beaucoup dans le fait de vous répondre ou non. Et pour le démontrer, voici un exemple concret. Imaginons que vous soyez démarché pour une collaboration par une personne dont le mail est très bien rédigé et la personne a l'air très sympathique. Seul problème, son compte Instagram a 3 followers et 0 publication. Immédiatement, la confiance que vous pouvez accorder à cette personne diminue drastiquement. Tout simplement car son profil ne représente rien de bon et d'authentique. Vous considérez donc ce mail comme une potentielle arnaque ou menace et ne répondez pas. Mais le résultat aurait été tout autre si le compte Instagram de cette personne rassemblait plus de 15 000 followers et des centaines de publications. Conclusion, la confiance que vous inspirez est essentielle pour mettre toutes les chances de votre côté d'obtenir une réponse de la part d'un potentiel collaborateur. Mais alors, comment inspirer cette confiance ? Plusieurs solutions pour cela. Vous pouvez par exemple connaître la personne avant de la contacter, notamment en échangeant avec elle ou en l'ayant déjà rencontrée dans la vraie vie. Vous pouvez également vous faire recommander par un proche de la personne que vous contactez. Si un ami de la personne que vous contactez vous a préconisé de lui faire une proposition de collaboration, n'hésitez pas à stipuler que vous venez de sa part. Vous pouvez également disposer d'une grande notoriété qui fait office d'une preuve sociale. Comme vu dans l'exemple précédent, si votre compte dispose d'un grand nombre de followers et un bon engagement, vos chances d'obtenir une réponse augmentent. De nombreuses autres méthodes existent, mais nous ne pourrons pas toutes les citer ici. Quoi qu'il en soit, cherchez à inspirer confiance lors de votre première prise de contact. Le deuxième élément qui influence sur vos chances de réponse est le nombre de demandes que peut recevoir votre collaborateur potentiel. En effet, plus vous vous adressez à des comptes populaires et reconnus pour effectuer des collaborations, plus vous pouvez supposer qu'ils sont démarchés par un grand nombre de personnes. Il sera alors plus difficile d'attirer l'attention de votre potentiel collaborateur. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. Et cela fait une excellente transition vers le troisième conseil que nous pouvons vous donner: faites en sorte de vous démarquer. Attirez l'attention de votre potentiel collaborateur en faisant des choses que d'autres ne font pas. Ne vous contentez pas simplement de lui envoyer une proposition de collaboration. Montrez un réel intérêt pour ce qu'il propose sur son compte. Montrez que vous avez les mêmes centres d'intérêt
Utilisez des images ou des gifs pour que votre message ait plus d'impact, etc. De façon générale, faites preuve d'originalité pour que votre potentiel collaborateur se rappelle de votre message. Enfin, pour mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une réponse de votre potentiel collaborateur, mettez en avant la valeur que vous lui apportez via cette collaboration. Cela a d'ores et déjà été évoqué dans une précédente vidéo, mais vous n'obtiendrez pas l'attention de quelqu'un en mettant en avant vos propres intérêts. Pensez à une première prise de contact qui fera clairement voir à votre collaborateur l'avantage qu'il a à accepter votre proposition ou du moins à vous répondre. Mais nous reviendrons dessus un peu plus tard lors de cette vidéo. Vous connaissez maintenant l'importance de ces 4 piliers de votre prise de contact. Si nous devions résumer, vous devez effectuer une première prise de contact qui inspire confiance, qui vous démarque des autres propositions qui peuvent être effectuées et qui met en avant la valeur ajoutée que vous apportez à votre futur collaborateur, grâce à votre offre définie dans les précédentes vidéos. Voyons maintenant la méthode qui peut être mise en place pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse de la part d'un potentiel collaborateur. Pour démarcher un potentiel collaborateur, voici ce que nous vous préconisons. Avant même de le contacter pour lui faire une proposition de collaboration, vous devez apprendre à le connaître et surtout chercher à vous faire reconnaître. Tisser une première relation sans aucun intérêt pour une quelconque collaboration vous aidera à gagner la confiance de votre potentiel collaborateur. Pour cela, vous pouvez notamment interagir avec son contenu via des likes, des commentaires très pertinents et des réponses aux sondages et stories. Des choses que vous devriez déjà effectuer quotidiennement depuis un certain temps pour vous montrer présent sur le réseau, mais que vous effectuerez cette fois-ci en cherchant à créer une relation avec un ou plusieurs comptes bien spécifiques. Si le compte en question commence à répondre à vos commentaires, vos réponses de story ou même s'abonne à votre compte, vous partez avec une longueur d'avance considérable pour concrétiser votre collaboration. Viendra alors le moment où vous vous sentirez prêt à démarcher cette personne concrètement pour une collaboration. Pour cela, nous vous préconisons pas les DM Instagram qui peuvent vite se perdre au fil des discussions. Si vous vous sentez à l'aise avec la négociation et que vous disposez du numéro de téléphone de la personne que vous cherchez à contacter, vous pouvez rentrer en contact avec elle via un appel téléphonique. Mais nous vous préconisons plutôt les échanges mails. Même si cela est moins authentique et moins différenciant, cela permettra à votre auditeur de répondre lorsqu'il le souhaite et vous laissera du temps pour adapter votre stratégie et votre proposition au fur et à mesure de la conversation. Enfin, cela vous permettra également de demander conseil auprès de notre équipe si besoin, chose qui ne sera pas possible suite à un appel téléphonique. Si vous décidez de démarcher votre potentiel collaborateur par mail, assurez-vous que votre mail soit convaincant en appliquant ces quelques astuces. Favorisez des phrases simples et un mail court. Restez authentique et évitez toute structure de phrase soutenue. Démarquez-vous et obtenez l'attention de votre auditeur avec un objet et un début de mail captivant. N'hésitez pas à utiliser des images ou des gifs pour rendre plus visuel votre mail. Conservez une proposition claire qui met en avant la valeur ajoutée pour votre collaborateur. N'hésitez pas à inclure des questions pour encourager votre auditeur à engager une discussion. Ces quelques astuces sont très simples et ne sont pas une formule magique pour avoir un mail qui assurera une réponse, mais elles devraient toutefois vous aider à être plus convaincant dans votre première prise de contact. Utilisez-les pour vous faciliter la tâche. Une fois vos potentiels collaborateurs bien ciblés, votre offre bien définie pour chacun d'eux, un début de relation créé et votre mail spécifique à chacun de vos potentiels collaborateurs prêt, il ne vous reste plus qu'à les contacter, attendre vos premières réponses pour appliquer les conseils de négociation vus dans une précédente vidéo et obtenir ce que vous attendez de ces collaborations. Si tout se passe bien, vous obtiendrez rapidement vos premières collaborations avec d'autres comptes un peu plus influents que vous, ce qui aboutira à une meilleure croissance de votre compte ou une meilleure monétisation de celui-ci. Dans tous les cas, vous devrez faire en sorte que cette collaboration approuvée se passe bien. Et cela sera justement le sujet de la prochaine vidéo.
Nous espérons en tout cas que le contenu apporté dans cette vidéo vous aura permis de mieux anticiper votre prise de contact avec vos futurs collaborateurs. Nous avons hâte de vous voir obtenir vos premières collaborations sur le réseau et les résultats qui en découlent. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à notre équipe, nous sommes là pour vous guider. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.